Parfois, il va y avoir beaucoup de larmes pendant la séance et parfois, il va y en avoir beaucoup après. Notamment dans les deuils réels. Je dis à chaque fois qu'en disant deuil, je parlerai toujours des deuils réels, mais je le précise à chaque fois. Comme ça, hein, je suis sûre que vous avez bien compris. Dans les deuils, il va arriver parfois que quelqu'un qui a été beaucoup dans la colère et qui n'a pas eu beaucoup l'occasion d'aller dans la phase d'abattement et de pleurs et de larmes, j'ai des gens qui vont tout lâcher le soir, après la séance en fait. Pendant, ils vont avoir pleuré et après, ils vont pleurer, 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 pleurer. Et ils me disent, mais c'était libérateur. Et le lendemain, ça va mieux. Donc, ça arrive. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive. De la même façon que on ne sait jamais jusqu'où ça va aller l'histoire. Enfin, quand je veux dire en termes de soulagement. Je pense à une femme que j'ai accompagnée. Je vous en ai parlé tout à l'heure de cette femme-là, mais je vous dirai comment. Une femme que j'ai accompagnée, elle vient d'un autre pays, elle a quitté son pays d'origine pour suivre son compagnon, et parce qu'il y avait beaucoup de conflits familiaux à la maison. Elle est la deuxième enfant et l'aîné n'a jamais supporté son arrivée, mais jamais. Au point que c'est elle qui a été envoyée en internat. Et que ce fils, son frère aîné, donc, a toujours, d'après son regard à elle, hein, j'entends bien entendu, fait vivre un enfer à ses parents, où elle faisait pleurer le père, elle faisait pleurer la mère, etc. Elle était très proche de sa mère, mais en fin de vie, il s'est installé chez la mère. Du coup, elle n'avait même plus accès à sa mère par téléphone. Donc, pendant les 5 dernières années de sa vie, elle a quasiment pas pu être en contact avec sa mère. Et le frère serait alcoolique, aurait volé de l'argent, etc. Donc, une haine, mais un truc phénoménal. À la fin de la séance, soyons clairs, elle n'aime pas son frère. Hein. Elle l'aimera jamais et elle préférait qu'il soit mort. Ça ne change pas. Par contre, il n'y a plus les cauchemars la nuit, parce qu'elle en rêvait toutes les nuits. Ça, il n'y a plus. Hein, donc, le degré de ce qu'on va atteindre, tout dépend de la personne, de ce qu'elle souhaite, de son degré de conscience, de sa responsabilité aussi. Enfin, là, c'est quelqu'un qui est plutôt vraiment en position de victime dans son histoire, hein, dans beaucoup de choses. Donc, ça, c'est vraiment très variable. C'est cette même personne où je lui avais proposé d'aller couper le lien de douleur avec la maman. Et non, il n'y a pas de lien de douleur. Bon, très bien. Moi, ce que je voyais, c'était les mécanismes en place. C'est tellement, toute son histoire tourne autour de ça depuis tellement d'années que aller couper, ça voudrait dire merde, regardez ma vie telle qu'elle est aujourd'hui et toutes les années passées à ça, elle ne peut pas. Bon, ben ok, très bien, fait autrement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens pour qui ça va être un soulagement, mais phénoménal, où il y a vraiment un truc qui s'est posé, un gros paquet qui est posé. Pour d'autres, ça va juste permettre d'aller vers du mieux. Ok. C'est pour ça aussi. Euh, Moi, je suis toujours. Je ne demande pas aux personnes d'aller plus loin que là où elles peuvent aller. Cette personne-là, je ne lui demande pas d'être dans le pardon de son frère hein, ou de reconnecter à l'amour de la fraternité, de la famille. C'est bon, quoi. Pour plusieurs raisons, j'en parle là parce que c'est une question qui m'a déjà été posée, la question du pardon. Certains disent, bah oui, mais il faut pardonner. Alors moi, le il faut et pardonner, déjà, pour moi, il y a un truc qui colle pas. Dans la mesure où, à mon sens, le pardon, c'est un positionnement intérieur. C'est pas quelque chose qui se décide. On ne décide pas de pardonner, c'est pas vrai. Ou alors on le dit. Hein. Je me souviens, la première personne qui m'a posé la question en formation, c'était hyper intéressant, c'était une thérapeute, hein, et qui me dit oui, mais il faut pardonner. Enfin, moi, mon père m'a violée, je lui ai pardonné. Je disais peut-être ou pas. Ouais, si c'est aussi prégnant, c'est peut-être que c'est pas tout à fait fait et on peut pas s'en vouloir hein, de ça. Donc, conditionner la coupure des liens de douleur au fait qu'il faudrait pouvoir pardonner, je trouve que c'est horrible. Parce que du coup, c'est se dire, ah, donc je suis obligée de vivre dans la douleur tant que j'ai pas pardonné, ben merde alors. Si je peux pas, puisque ça ne se décrète pas, ça se décide pas, ça se vit, c'est pas quelque chose qu'on peut décider et conditionner la fin de la souffrance à ça, je trouve que c'est terrible. Donc moi, c'est quelque chose que je n'aborde même pas avec ma clientèle. La question du pardon, sauf s'ils viennent travailler là-dessus, eux, mais c'est autre chose. D'autant que derrière la question du pardon, c'est pardonner qui? C'est loin d'être aussi clair que ça en a l'air. Hein. C'est pardonner l'agresseur, c'est pardonner soi en tant que victime, c'est tout ça.
Ouais, mais moi, ce que je me rends compte, c'est le cheminement. Je veux dire, c'est qu'au-delà de la décision, ben, il y a des moments où on peut. Et puis, pour moi, il y a tellement de facettes. Il n'y a pas longtemps, avec une amie, où on parlait de ça, c'était hyper intéressant. Enfin, on parlait de ça. En fait, on a mis le doigt sur un truc. C'était vraiment intéressant. Quelqu'un où il y a une histoire d'inceste avec le papa. Euh, dans son long chemin à pardonner le père, très bien, à pardonner la petite fille qui n'a pas dit non, parce que le jour où la petite fille a dit non, ça s'est arrêté. Donc, merde, pourquoi j'ai pas dit non plus tôt? Donc ça, c'était fait. Et pourtant, il restait un truc avec ça. Donc, on a un peu essayé de tirer les ficelles et de voir un peu ce qui se jouait. C'était hyper intéressant ce qui se jouait. Ce qui se jouait, c'était une croyance que moi, petite fille qui allait m'incarner, j'avais choisi de vivre ça. Ah, intéressant. Donc, j'avais choisi de vivre ça. Donc, par contre, je n'avais pas pardonné à cette part de moi qui s'était dit, bah, tiens, tu vas aller expérimenter ça sur Terre. La garce qui s'est dit, putain, allez, bah, tiens, cette fois-ci, tu vas aller expérimenter avec ton papa un petit viol, ça va être sympathique. Et ben ça, c'était pas pardonné. Et en fait, bon, on a rebossé dessus parce que, enfin voilà, on bosse beaucoup dans l'invisible, donc tout va bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le pardon, il y a tellement de couches là encore, tellement d'épaisseur. Donc moi, ce qui me semble important, c'est juste de pas enfermer le client vers un objectif qui serait l'amour universel, quoi. De plus en vouloir à l'autre parce qu'on a assumé sa responsabilité, de machin, se dire juste, la personne, elle en est là où elle est, nous, on sème des graines, et ben, il y a des gens qui vont faire un petit pas, et d'autres qui feront 25 km en un seul pas, et c'est OK. C'est surtout là-dessus où moi, il me semble important d'être vigilant, parce que la carte du monde de notre client, elle est différente de la nôtre, c'est pas la même histoire, et peut-être il y a des gens qui mourront sans avoir jamais rien pardonné. Mais parce que de toute façon, ça marche pas. C'est qu'après, c'est des mots, en fait. C'est juste que de toute façon, c'est pas. Quand je dis c'est pas quelque chose qui se décide, on peut être vraiment dans la décision d'aller vers ça, mais intérieurement, ce qui va se passer, ça reste quelque chose de très. Je sais même pas comment le décrire, hein. C'est de l'ordre de l'intime, et à un moment donné, c'est là. C'est-à-dire, c'est pas un acte qu'on pose comme bon, bah, aujourd'hui, je te pardonne. Ça, c'est des histoires qu'on se raconte, quoi, après. C'est pour ça que voilà, moi, ça me semble important de ne pas mettre une barre à ce travail-là, où il faudrait atteindre, je ne sais pas quoi. Chacun fait ce qu'il peut, quoi.